Donc bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, donc je vous invite à suivre donc cette vidéo là, donc durant laquelle donc je vais vous montrer comment calculer ce qu'on appelle une somme algébrique. Alors voilà, donc exercice 1. Donc voilà la question ou bien la consigne. On va calculer les expressions suivantes. Alors comme toujours, donc d'abord il faut donc souligner la consigne. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Alors, par exemple, l'expression A. Donc, A est égal, par exemple, alors moins 25 plus moins 8. Alors, moins 25. Alors, moins plus 8. Alors, plus 50. Donc, voilà ce qu'on appelle une somme algébrique. Ça veut dire que c'est une suite d'addition et de soustraction. Donc, pour calculer cette expression-là, donc il y a normalement alors deux méthodes ou bien deux étapes. Donc, l'étape numéro 1, ça veut dire d'abord il faut transformer les soustractions en addition. Hein? Donc, d'abord, donc il faut transformer les soustractions en addition. Donc, voilà, vous avez ici une soustraction. Et voilà, ici, vous avez ici une soustraction. Donc, voilà l'étape 1, ça veut dire donc il faut transformer les soustractions en addition. Alors, normalement, comme on a dit la dernière fois, donc soustraire un nombre, donc ça revient à additionner son opposé. Donc voilà, donc A, ça va donner moins 25 plus moins 8. Alors, donc soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Ça veut dire l'addition devient, ou bien la soustraction devient une addition, ça veut dire plus. Bien sûr, plus l'opposé de moins 25, c'est plus 25. La même chose ici, donc la soustraction devient une addition. Alors plus, bien sûr l'opposé de plus 8, c'est moins 8. Bien sûr plus 50. Donc voilà l'étape 1, ça veut dire, donc il faut transformer d'abord les soustractions en addition. Deuxième étape. Dans ce cas-là, ici, vous avez le choix soit de commencer de la gauche vers la droite, ou bien, d'abord, on va regrouper ce qu'on appelle les nombres positifs avec les nombres positifs et les nombres négatifs avec les nombres négatifs. Donc voilà la deuxième étape, ça veut dire qu'il faut regrouper les nombres négatifs avec les nombres négatifs et les nombres positifs avec les nombres positifs. Donc ça va donner moins 25 plus moins 8 plus moins 8. Maintenant voilà, donc on a regroupé les nombres négatifs avec les nombres négatifs. Maintenant les nombres positifs,
vous avez plus, bien sûr, plus 25. Alors, plus 50 ou bien plus 50. Voilà. Alors maintenant, ici, donc ici, vous avez ça, c'est une addition de trois nombres qui ont le même signe. Ça veut dire addition de trois nombres négatifs. Donc la même chose ici, vous avez une addition de deux nombres qui ont le même signe. Ça veut dire deux nombres positifs. Alors pour additionner deux nombres ou bien trois nombres qui ont le même signe, alors on garde d'abord le signe commun et après on additionne les deux, ou bien on additionne les distances à 0. Donc ici le signe commun c'est moins, ça veut dire on garde le signe moins et j'additionne les distances à 0. Donc ça va donner 25. Alors plus 8, plus 8. Donc la même chose, si vous avez une addition de deux nombres qui ont le même signe, on va faire la même chose, ça veut dire que je garde le signe commun et j'additionne les distances à 0. Donc ça va donner 25 plus 50. Donc ça va donner ici 6 moins. Alors 25 plus 8, normalement ça va donner 6 moins 41. Plus, alors 25 plus 50, ça va donner ici plus 75. Alors maintenant ici vous avez une addition de deux nombres de signes contraires ou bien deux signes différents. Alors on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Après on va soustraire les deux distances à 0. Donc ça va donner plus. Puisque le nombre qui a la plus grande distance à 0 c'est 75. Bien sûr le signe du 75 c'est plus. Alors 75 moins 41. Donc voilà, A est égal à plus. Alors 75 moins 41, ça va donner, c'est plus 34. Donc voilà. Donc voilà comment calculer ce qu'on appelle une somme algébrique. Ça veut dire que c'est une suite d'addition et de soustraction. Donc d'abord, il faut transformer les soustractions en addition. Après, on regroupe les nombres négatifs avec les nombres négatifs, les nombres positifs avec les nombres positifs. Et après, on fait les calculs. Donc on va prendre un deuxième exemple. Alors, on va prendre par exemple B. Alors l'expression par exemple B. Alors B est égal par exemple moins 9. Plus ou bien moins 13 ou bien plus 13. Plus 7 ou bien plus 7. Alors moins 11. Plus moins 11. Alors moins plus 7. Donc la même chose ici. Donc d'abord, il faut transformer d'abord les soustractions en addition. Donc ça va donner, donc le B est égal à 6 moins 9. Alors plus moins 13. Bien sûr, soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Bien sûr, plus 7. Alors, moins devient plus. Bien sûr, plus l'opposé de moins 11, c'est plus 11. Plus moins 11. Alors, plus moins 7. Donc, est égal.
Bien sûr, ici, dans ce cas-là, vous allez remarquer que vous avez ici ce qu'on appelle des nombres opposés. Ah, donc, bien sûr, si vous avez deux nombres opposés, ça veut dire l'addition de deux nombres opposés. Donc, on les barre parce que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, voilà, vous avez plus moins 13 ou bien plus 11 moins 11. C'est ce qu'on appelle des nombres opposés. Donc, je barre ce qu'on appelle les nombres opposés. Vous avez aussi plus 7 et moins 7. Donc, je barre plus 7 et moins 7. Donc, il nous reste quoi? Donc, il nous reste moins 9 plus moins 13. Donc, voilà. Donc, ici, maintenant, vous avez une addition de deux nombres de signes qui ont le même signe. Alors, donc ici, on garde le signe commun, ça veut dire moins. Et après, j'additionne les deux distances à 0. Donc, 9 plus 13. Donc, B est égal à combien? 6 moins. Alors, 9 plus 13 est égal à moins 22. Donc, voilà, B est égal à moins 22. Donc, voilà concernant l'exercice d'aujourd'hui. Alors, comment je calcule ce qu'on appelle une somme algébrique? Donc, c'est très simple. D'abord, donc il faut transformer d'abord les soustractions en addition. Après, on regroupe les nombres négatifs avec les nombres négatifs. Et après, on addition les nombres positifs avec les nombres positifs et les nombres négatifs avec les nombres négatifs. Donc voilà concernant la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci pour votre attention et au revoir.